bonjour. Bonjour frères et sœurs. Bonjour frères et sœurs. Alors, nous sommes le 1er mars 2024. Voilà, et nous sommes sur Voici le Machia. Un petit temps de partage, puis un petit temps d'information aussi. Voilà, que le nom de notre Elohim soit béni. Toute notre gratitude va à l'endroit de notre Père, de notre Seigneur, de notre Elohim, Yehoshua Mashiach, voilà, qui permet ces temps et qui nous fout de grâce, hein, de moments merveilleux comme ça là dans sa présence. Voilà, et nous voulons lui dire merci. Voilà, tout n'est que grâce. Nous ne méritons rien à la vérité. Voilà, et nous voulons, tout en étant reconnaissants, continuer de nous appuyer encore sur sa grâce, sur sa faveur. Voilà. Merci, Papa. Alors, devant de tels chants, mon cœur brûle, mon cœur brûle, mon cœur brûle, mon cœur brûle. Il brûle de la présence du Père, de l'amour que je ressens pour lui. Et de cette envie-là aussi de dire merci pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Et nous voulons vous inviter, frères et sœurs, à cette reconnaissance-là au Père. Il est si bon, il est si merveilleux. Il est si doux, il est si patient avec nous. Et il est si avenant. Voilà. Et voilà, que son nom soit béni, que son nom soit béni, que son nom soit béni. Alors Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire au nom de Yehoshua pour ce temps, Seigneur. Et nous te le consacrons, nous te consacrons ce temps comme nous te consacrons chaque instant de nos vies, Seigneur Père, au nom de Yehoshua. Seigneur, prends le contrôle de toutes choses, au nom de Yehoshua, Seigneur. Que ta présence, que ton règne vienne, Seigneur. C'est ainsi que tu nous as demandé de commencer à prier, Seigneur. Que ton règne vienne. Descends ton règne sur nos vies, afin que nous ne marchions pas selon nos voies, Seigneur.
car les voies de l'humain ne sont pas bonnes, Seigneur. Tu as, ô roi des rois, témoigné, Seigneur, disant qu'il n'y a rien de bon en l'homme, Seigneur Père. Et nous le voyons, nous le constatons, Seigneur, à travers tout ce que nous voyons dans les nations, Seigneur Père. Roi des rois, nous te prions ce matin, descends ta présence, descends ton règne au milieu de nous, Seigneur. Au nom de Yeshua. Amen. Alors, bien-aimés, nous voulions faire cette petite émission-là, voilà. Déjà pour vous passer une information. Alors, je suis en ce moment à Grébouo. Voilà, si vous vous souvenez, il y a 2-3 semaines, je crois du 5 au 11 février, nous étions en mission à Soubré, à V6, ensuite à Grébouo, voilà, et après à Soubréville. Et depuis la dernière mission à Grébouo, vu l'engouement, vu comment véritablement le Seigneur nous a touchés, nous avions à cœur de revenir, ne serait-ce que pour encourager les personnes que nous avions laissées ici. Voilà, et je priais et j'ai demandé un signe au Seigneur. Voilà, et il a confirmé à 2 reprises. Il a confirmé à 2 reprises. Et on n'a pas hésité, donc j'ai appelé automatiquement le frère sur Grébouo ici, le frère Freddy, et voilà, je lui ai dit que je venais. Voilà, c'est vraiment une petite mission de formation, de partage. Voilà, donc on aura le temps, si le Seigneur permet, dans la soirée, d'avoir des temps de formation, voilà, puisque ici au village, la journée, les gens vont dans les plantations. Et puis, on verra si on peut aller en évangélisation aussi dans quelques villages. Mais voilà, le Seigneur nous surprend agréablement. Hein. Je prie que dimanche en rentrant, donc c'est une petite mission, hein, aujourd'hui, vendredi, je suis arrivé hier nuit, hier vers 21h30, voilà, sur Grébouo. Je suis quitté à Abidjan vers 14h. Voilà, et on a roulé jusqu'à ici, voilà. Donc, on a été très bien reçus, j'ai été très bien reçu. Voilà, je bénis le Seigneur et le Seigneur, dès le départ, a commencé à nous toucher, hein, à nous faire du bien, enfin, à m'encourager. Parce que c'est clair que quand on sort en son nom, on se pose aussi des questions. Ben, Seigneur, oui, mais est-ce que tu es là? Est-ce que tu es présent? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu me conduis et tout? Et hier, ben, il y a une dame qui m'a indiqué le chemin et voilà, pour lui dire merci, ben, la seule chose que j'avais à faire, une dame avec un nom à consonance musulmane, Ami, voilà, et ben, comme Pierre pouvait dire, je n'ai rien d'autre à te donner, voilà, que le Seigneur, donc pour lui dire merci, ben, j'ai voulu lui annoncer l'évangile, voilà, et ben, figurez-vous, je suis tombé sur une dame qui est d'origine musulmane, mais qui a été visitée par le Seigneur, qui était très malade, donc qui, dans la prière, justement, avec des chrétiens, a reçu la guérison depuis lors, et aujourd'hui, sa guérison est encore maintenue depuis plus d'1 an. Voilà, et quand je lui ai dit, mais est-ce qu'on t'a déjà parlé du Seigneur? Elle s'est mise à rire, du Seigneur Jésus, elle s'est mise à rire. Voilà. Et elle disait, mais j'ai toujours son nom dans ma bouche. Voilà un peu le témoignage, c'est-à-dire hier, dès le début de la mission. Voilà. Je tombe sur une dame qui m'indique le chemin et voilà, pour lui dire merci, je veux lui annoncer l'évangile. Et voilà. Elle se met à rire et puis elle me dit, son nom est toujours dans ma bouche. Mais voilà, je suis d'origine musulmane, mes parents ne veulent pas et tout. J'ai quitté la famille à cause du Seigneur, j'ai quitté la famille, je suis aujourd'hui, ma famille à Sassandra. Moi, je me retrouve aujourd'hui dans un village qu'on appelle Ottawa, un village qui est avant Grébouo. Et je vis aussi chez une grande sœur d'origine musulmane, mais qui, elle aussi,
prit Jésus. Voyez-vous? Et j'étais émerveillé par ce que le Seigneur pouvait faire comme ça. Je veux dire, je lui ai demandé, mais est-ce que tu crois que le hasard existe? Elle m'a dit non. Je lui ai dit, mais effectivement, il n'y a pas de hasard. Notre Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Donc c'est lui qui permet que la nuit comme ça, là, alors que toi tu attends un véhicule, que moi j'arrive ne connaissant pas mon chemin, que tu m'indiques le chemin et que on puisse parler comme ça du Seigneur. Et qu'on se rende compte que finalement tu es quelqu'un qui est dans le Seigneur, mais qui a besoin d'être encouragé, qui a besoin d'être fortifié, qui a besoin véritablement d'être encouragé pour continuer la marche avec le Seigneur. Parce que tu es entré dans ta marche avec le Seigneur, avec la persécution. Voyez-vous? Hein, et voilà un peu ce que le Seigneur fait comme déjà début de témoignage un peu de cette petite mission-là. Donc on a Grébeau. Hein, je prie que dimanche, en rentrant, j'essaierai de la contacter, de l'appeler, et puis on verra si elle veut bien témoigner voilà, sur voici le Machia, un peu de sa marche et tout ça, voilà, pour nous encourager tous, voilà, pour nous encourager tous à venir en mission dans ces villages-là, des personnes qui ont besoin du Seigneur, voilà, hein, et comme partout d'ailleurs, hein, comme partout d'ailleurs, voilà, donc c'était un peu donc cette petite information et puis ce petit témoignage, voilà. Alors, comme je disais, on sera là de vendredi, aujourd'hui, vendredi, samedi et dimanche, je rentrerai sur Abidjan. Donc voilà, ce sera essentiellement des temps de formation et puis on se laissera conduire par le Seigneur. Voilà. Donc, je voudrais partager aujourd'hui aussi, comme vous pouvez le voir sur le titre, en titre, le grand coq blanc et le petit coq noir. Voilà. Le grand coq blanc et le petit coq noir. Alors voilà, sur l'image, on voit un coq blanc qui domine, si vous voulez, sur un coq noir. Un coq noir, voilà. Et le coq blanc est assez grand, le coq noir un peu plus petit. Voilà, et ils se sont lancés dans un combat, voilà, et où le coq blanc a pris le dessus. Et on voit vraiment le coq blanc dominateur sur le coq noir. Alors, c'est une histoire qui s'est passée sous mes yeux. Sous mes yeux. Voilà, et on va peut-être on va prendre un passage, voilà, pour comprendre un peu, voilà, et puis pour partager là-dessus. Voilà. Alors, on va prendre... on va prendre dans la Bible, dans les évangiles, une parabole de Yehoshua. Matthieu 13, verset 3. On va prendre Matthieu 13, verset 3. Voilà. Matthieu 13, à partir du verset 3. Juste pour illustrer un peu notre passage. Matthieu 13, voilà. Merci Seigneur. Si vous l'avez, je suis en train d'afficher ici, voilà. Mais si vous l'avez, vous pouvez déjà commencer à... Voilà. Matthieu 13, verset 3. Merci Seigneur.
Alors, que nous dit Matthieu 13, verset 3? Alors, voilà. Matthieu 13, verset 3, on va lire rapidement. On va lire à partir du verset 1. Or, en ce jour, Yehoshua étant sorti de la maison, s'était assis près de la mer, et de grandes foules se rassemblèrent auprès de lui, de sorte que, montant dans le bateau, il s'y assit, et toute la foule se tenait sur le rivage. Et il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Voilà. Et il leur parla en parabole. Matthieu 13, verset 3. Alors, on se rend compte que, à plusieurs occasions, Yehoshua a parlé en parabole. Le mot parabole se retrouve ne serait-ce que dans les évangiles environ une quarantaine de fois, pratiquement une cinquantaine de fois. Voyez-vous, voilà, 48 fois exactement. D'accord. Alors quand on remet la répétition dans les évangiles synoptiques, les 3 évangiles synoptiques, voilà, on peut dire qu'il se retrouve au moins une vingtaine de fois, si vous voulez. D'accord. Voilà. Les évangiles synoptiques, c'est 3 évangiles qui donnent à peu près les mêmes histoires avec quelques détails différents. Voilà. Donc, le mot parabole, on se rend compte que le Seigneur parlait beaucoup en parabole. Et c'est quoi une parabole? Alors, une parabole, on va voir dans Lueur, une parabole, en grec, ça se dit parambolé. J'espère que vous voyez sur l'écran, là. Parabolé, d'accord. Et parabolé, vous verrez que c'est le fait de placer 2 choses, l'une à côté de l'autre, d'accord, afin de pouvoir les comparer. C'est le fait de juxtaposer 2 choses pour pouvoir les comparer. D'accord? Pour pouvoir avoir une image. Comme vous pouvez le voir sur l'écran. Voilà, parabolé. D'accord? Je crois parabolé, c'est l'extérieur, c'est prison. Si ma mémoire est exacte. Donc, parabolé. D'accord? Donc, le Seigneur parlait justement avec des images, en fait. Voyez-vous, il parlait beaucoup avec des images. Et on voit ici, il leur dit au verset 4, un semeur sortit pour semer. Donc, il utilisait ici l'image, il a utilisé ici l'image du semeur qui est sorti pour semer. D'accord? Et à bien des occasions, il a utilisé des images comme ça, là, voilà, pour pouvoir partager la parole, pour pouvoir expliquer certaines choses. Et dans notre vie de tous les jours, effectivement, le Seigneur n'a pas changé. Il continue d'utiliser des paraboles. Voyez-vous? Il continue d'utiliser des paraboles. Et donc pour la petite histoire, nous étions à Grébouo, voilà, et notre frère a décidé de nous recevoir, pour manger. Et il a décidé de nous offrir un grand coq, voilà, un coq blanc, celui-là que vous voyez là. Et donc, dans sa cour, lorsqu'il a amené le coq blanc pour pouvoir le mettre à la cuisson et tout ça, le coq blanc, il s'est trouvé que dans la cour déjà de notre frère, il y avait déjà un coq, le coq de la basse-cour. Vous voyez, donc qui est un peu le chef de la basse-cour, voilà, qui gère un peu la basse-cour, voilà, qui a les poules et tout ça, voilà. C'est lui qui fait cocorico à 6h, c'est lui qui fait cocorico le soir, tout ça, voilà, et tout. Et donc, il y avait un coq. Et ce coq-là, c'est le coq noir, le plus petit. Voyez-vous? Et le coq blanc faisait pratiquement 2 fois la taille du coq noir. Alors, le coq noir qui trouve sur son territoire, justement, un nouveau coq, décide de se lancer dans une bataille, dans un affrontement, pour défendre son territoire. Et très rapidement, le coq blanc prend le dessus, parce qu'il fait 2 fois sa taille, et ce coq blanc-là était robuste. On s'est dit que c'est un coq de chair,
Donc, nous-mêmes, hein, nous disions quand on assistait, ah ben c'est un poulet de chair, peut-être il n'est pas robuste, il n'est pas, mais non, non, non. Voilà. Ce coq blanc-là, justement, ben, a pris rapidement le dessus, comme on peut le voir sur l'image. Hein? Et pendant que je regardais, le Seigneur a commencé à me parler. Voyez-vous? Et c'est un peu ce petit partage-là que je veux faire, voilà, ce matin, pour encourager quelqu'un. Parce que moi, ça m'a encouragé. Voilà, parce que moi, ça m'a encouragé. Ça m'a encouragé grandement, grandement, grandement. Hein? Alors, voyez-vous, on veut vraiment bien situer hein, le coq noir qui est dans sa basse-cour, qui a sa vie, qui a ces choses qui gèrent, voilà, qui a sa marche, voyez-vous, qui a son organisation. Hein? Voyez? Hein? Il gère ses poules, il gère sa basse-cour, c'est lui qui dit à quelle heure on se lève en faisant cocorico, c'est lui qui dit qu'il fait soir, toutes ces choses-là, voilà. Hein? C'est lui qui fait des poules, des poussins aux poules et tout ça, voilà, il a vraiment sa basse-cour et il règne sur sa basse-cour. Il règne sur sa basse-cour, voyez-vous. Et ce qui se passe, ben, c'est qu'à un moment, sa vie est perturbée. Voyez-vous, sa vie est perturbée. Hein? Il y a quelque chose qui vient pour mélanger, comme on dit en Côte d'Ivoire, pour mélanger sa vie. Voyez? Pour contrarier ses plans. Pour contrarier toute son organisation, tout son train-train. Il y a un bouleversement, en fait. Voyez? Il y a un bouleversement. Et il décide, ok, ben, s'armant de courage, de combattre ce bouleversement. Et ce bouleversement, c'est le grand coq blanc. Il décide de combattre ce bouleversement. Il décide de lutter contre ce bouleversement. Voyez-vous? Hein? Et chose bizarre, ben, ce bouleversement prend le dessus sur lui. Ouais. Et dans nos vies, frères et sœurs, voilà, on a notre vie, on a notre marche. Hein? On sert le Seigneur avec nos moyens ou avec notre vie, voilà, on va à la prière, on va au programme, on essaie de bouger, de faire des choses pour le Seigneur, on a notre vie, notre organisation, notre travail. On a nos enfants, on a voilà, toutes des choses qu'on a pu bâtir depuis des années. Voyez? Et puis, un matin là, frères et sœurs, ben voilà, il y a quelque chose qui tombe là. Pour tout bouleverser, pour tout casser, pour tout chambouler. Alors, la première réaction qu'on a généralement, après avoir accusé le coup, c'est de décider de se battre contre cette chose-là. Et on se dit, oui, mais voilà, je suis enfant du Seigneur, ok, ben il n'y a pas de souci, voilà, ça ne devrait pas perdurer. Ça devrait partir rapidement. Là, on se met dans la prière, pour certains à se mettre dans le jeûne, pour certains à se mettre à crier, hein, à veiller, tout ça, tout ça. Et puis finalement, la situation empire. Ben, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que ce petit coq noir-là, qui avait ces habitudes-là, ça peut être toi, ça peut être moi. Vous voyez? Il peut arriver dans nos vies, dans nos marches, des gros moments de bouleversement. Des gros moments de bouleversement. Des moments où tout semble renversé. Vous voyez, ce coq noir-là, il perdait tout sur le champ. Je le voyais dans cette position de soumission-là. Ben, je ne sais pas, on n'ose pas imaginer ce qu'il se dit. Mais poussin, qui va s'en occuper? Donc là, c'est bon, là, il prend ma place, là. Hein? Mes poules, ma cour. Hein, je ne sais pas, le ver de terre, là, que je récupérais dans le sol, tout ça, c'est bon, c'est fini. Je risque de vivre maintenant, là, comme un paria. Comme un vaincu. Voyez-vous? Et ce sont des situations, frères et sœurs, qui nous arrivent. Ce sont des situations, frères et sœurs, qui peuvent arriver. Des temps de bouleversement.
des temps de bouleversement où pratiquement on perd pied. Tu t'attends, du jour au lendemain, le Seigneur te casse. Tu étais à tel poste, du jour au lendemain, le Seigneur te casse. Tu avais telle situation, du jour au lendemain, le Seigneur casse cette situation-là. Tu étais dans telle condition, du jour au lendemain, le Seigneur casse cette situation. Mais très souvent, on ne voit pas le Seigneur, on voit les circonstances. Vous voyez? Donc, je voudrais dire avec vous, des circonstances cassent cette situation-là. Vous voyez? Et tout s'effondre autour de toi. Tout s'effondre autour de toi. Et dans cette situation-là, frères et sœurs, vous vous retrouvez très souvent seul, tout seul. Personne. Les meilleurs amis, il n'y a pas. On ne les voit plus, on ne les entend plus. Les meilleures relations, on ne les entend plus, on ne les voit plus. Il peut même arriver que même les parents, on n'entend plus personne. On est seul. Voyez-vous? Et tout s'abat autour. Vous comprenez? Alors quand c'est comme ça, là, on se pose des questions, on ne sait même plus, mais Seigneur, c'est pas ce que tu m'as dit, c'est pas ce que tu m'as promis. Il y en a qui peuvent se mettre à se rebeller, malheureusement. Qui peuvent se mettre à accuser, à maudire, à médire, à dire des paroles contre le Seigneur. Au lieu d'avoir une autre attitude, celle qui est de continuer à crier, de continuer à prier. On peut se retrouver dans cette situation-là pour deux raisons, frère. La première raison, ça peut être une situation de péché. Voyez-vous? Et donc, si c'est une situation de péché, il faut entrer devant le Seigneur, il faut se mettre en prière. Et puis crier au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce que je t'ai offensé? Où est-ce que je t'ai blessé? Le Seigneur certainement répondra parce qu'il n'aime pas le péché. Et une fois qu'il répondra, mais dans la repentance, on obtient le pardon pour être restauré. Ça, c'est le premier des cas. Ça, c'est le cas du péché. Donc, on peut être dans ce bouleversement-là parce qu'il y a péché. Et donc, dans cette situation-là, frères et sœurs, c'est pas en allant voir le prophète, en allant voir tel, en faisant des offrandes de temps, des offrandes du bélier, de ça, que la situation peut être restaurée. Non, il n'y a pas eu besoin d'offrandes de péché et d'offrandes de bélier et tout ça pour que nous soyons pardonnés. Il y a juste l'œuvre de la croix. Donc, venir au pied du Seigneur pour obtenir de sa part le pardon, la restauration, la guérison. Parce que l'œuvre de la croix est suffisamment puissante pour couvrir toute chose. Ça, c'est le premier cas, le cas du péché. Et il y a le deuxième cas, frère, où c'est la volonté du Père. La volonté du Père, pas parce que tu as péché, mais parce qu'il veut t'enseigner. Pas parce que tu as péché, mais parce qu'il veut te briser. Pas parce que tu as péché, mais parce qu'il veut t'apprendre à compter sur lui. Pas parce que tu as péché, mais parce qu'il veut que tu apprennes à dépendre uniquement de lui, à fonder ton espérance uniquement sur lui. Parce que quand ça va, on a tendance à s'appuyer sur son argent, sur sa maison, sur son véhicule, sur ses biens, sur son travail, sur ses relations, sur ses connaissances. Les connaissances académiques qui font de nous une grande personne, ou les connaissances humaines, les relations qu'on a, qui font que devant telle ou telle situation, en appelant une personne ou deux personnes, on peut trouver résolution à la situation.
Donc oui, quand ça va, on a tendance à s'appuyer sur ces choses-là. Et lorsque le Seigneur vient dans nos vies et qu'il veut faire une œuvre avec nous, ben, il fait vaciller toutes choses. Parce que notre Elohim est un Elohim jaloux. Il est celui qui pouvait dire à Abraham, et qui a tellement touché Abraham que lorsque justement les rois de Kédor, Laomer, tout ça là, tous ces rois là qui ont été vaincus, lui ont dit, mais écoute, on va lire le passage. On va lire le passage. Voilà. On va lire le passage, c'est dans Genèse. Lorsqu'il y a eu cette guerre-là, justement, du temps de Lot, là. Attendez, que je retrouve. Voilà, Lot, Genèse 14, voilà. On voit que Lot, qui se retrouve à Gomorrhe, et les rois de Gomorrhe sont attaqués, justement, et étant attaqués, ils sont vaincus. D'accord? Ils sont vaincus et Abraham va à leur secours, au secours de Lot. D'accord? Et on dit ici, le roi de Sodome sortit à la rencontre d'Abraham, qui revenait vainqueur de Kédor Laomer et des rois qui étaient avec lui, dans la vallée de la plaine qui est la vallée royale. Malchisédek, roi de Chalem, fit sortir le pain et le vin, lui, le prêtre de El-Elion. Il le bénit et dit, béni soit Abraham par Elion, El-Elion, possesseur des cieux et de la terre. Béni soit El-Elion qui a livré tes ennemis en tes mains. Il lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les âmes et prends pour toi les biens. Abraham dit au roi de Sodome, je lève ma main vers Yahweh, El-Elion, possesseur des cieux et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de sandales, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Amen. Voyez-vous? Donc, il y a des situations où le Seigneur t'ébranle à un point tel que il a envie que tu puisses témoigner ainsi. Voyez-vous? Parce que notre Elohim est un Elohim jaloux. Est-ce que vous avez déjà vu un homme qui accepte que sa femme se fasse nourrir par quelqu'un d'autre? Est-ce que vous avez déjà vu un homme, là, nos frères, là, on se parle un peu, vous qui êtes mariés, ou bien même une femme qui accepte que son époux se fasse nourrir par une autre femme? Voyez-vous, tout naturellement, on a cette relation-là d'exclusivité. Voyez? Et dans notre marche avec le Seigneur, il y a cette relation-là. Et du coup, quand on a tendance à s'appuyer sur ci, sur tel, en dehors du Seigneur, ben, il y a un moment, à cause de son amour, où le Seigneur ébranle toutes choses. Il casse tout autour de nous. Et là encore, il peut y avoir deux réactions, malheureusement. Il y en a qui se rebiffent, qui vont tomber dans le fétiche, qui vont tomber dans tout et n'importe quoi, dans des offrandes bizarres, dans des prières bizarres. On va te laver avec ci, on va te laver avec ça. Il y en a même qu'on enterre et qu'on déterre, pour leur faire voir comme la résurrection. Voyez-vous, il y en a qui vont aller immoler des animaux et tout ça. Tout ça parce que tout est en train de s'effondrer autour d'eux par la main du Seigneur. Mais ils ne le saisissent pas. Ils refusent d'apprendre à dépendre uniquement du Père. Et ils cherchent d'autres moyens. Voyez? Et puis il y a d'autres qui sont de véritables brebis du Seigneur. Et puis qui se laissent faire docilement. Qui laissent le Seigneur tout briser autour d'eux. Docilement. Qui laisse le Seigneur tout casser autour d'eux, docilement. Avec des pleurs, je vous assure, ce n'est pas agréable. Mais il y a cette espérance-là quand on est du Seigneur, que cette situation-là ne me conduira pas à la mort. Voyez-vous? Ce bouleversement, cet ébranlement-là, c'est-à-dire ce chambardement.
Hein, je vais utiliser tous les mots qui me viennent à l'esprit pour encourager quelqu'un ce matin. Voyez-vous? Ce renversement, comme si le ciel te tombait sur la tête, c'est vraiment le cas de le dire. Voyez-vous? Hein? Et justement, frères et sœurs, comme nous disions, que ce soit dans une situation de péché, si le Seigneur nous frappe à cause du péché, ben, ayons l'attitude de nous tourner vers lui pour lui demander pardon afin d'obtenir la guérison. Hein, je veux prendre le cas de David, on va prendre le cas de David justement, hein, dans le livre de Rois, hein, avec Bathsheba, pour voir justement ces deux situations-là. Hein. Comme nous disions, dans une situation de péché, ben, se tourner vers le Seigneur. D'accord? Hein? Et ben, quand c'est autre chose, hein, mais toujours se tourner vers le Seigneur. Hein? Quand c'est une situation que le Seigneur lui-même envoie justement ben, pour nous apprendre à compter sur lui, hein? Mais là encore, il faut toujours aller vers le Seigneur pour lui demander la force de supporter. Hein? On va aller dans le livre de Shemuel. Hein? On va voir hein, avec David, hein, qui est l'homme selon le cœur du Seigneur. D'accord? Voilà. Hein? Alors, première situation de péché. David, qui au lieu d'être à la guerre, voyez-vous, hein, de Shemuel 11, à partir du verset 1, il arriva au retour de l'année, au temps où sortent les rois, que David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amon et assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Alors, David n'était pas dans le temps du Seigneur, David n'était pas dans la pensée du Seigneur, il n'était pas dans la vision du Seigneur. Il a préféré rester à Jérusalem au lieu de sortir. Voyez-vous? Voilà. Hein? Et on sait ce qui s'en est suivi. Il a vu une femme qui se lavait, Bathsheba, tout ça. Voilà, il a décidé d'aller avec elle. Elle était mariée. Il a fait tuer son mari. D'accord? Parce qu'il s'est rendu compte par la suite que la femme était enceinte. Donc, il a utilisé plein de subterfuges pour pouvoir masquer son péché. Voyez-vous? Hein? Pouvoir utiliser plein de subterfuges pour pouvoir masquer son péché. D'abord, il a fait revenir le mari, hein, lui demandant d'aller avec sa femme, tout ça, le poussant dans les bras de sa femme, littéralement, pour qu'au moment de la grossesse, justement, lorsqu'elle sera apparente et tout, lorsque l'enfant naîtrait, ça coïnciderait avec l'arrivée du mari au village, enfin, à Jérusalem. Le mari averti par le Seigneur, ou bien dans la pensée du Seigneur disait, mais non, je ne peux pas me réjouir avec ma femme pendant que mes amis sont au combat, ils sont sortis. Lui était dans la pensée du Seigneur. Donc il a refusé d'aller vers sa femme et tout. Voilà. David ayant tenté aussi de l'enivrer. Voyez-vous? Hein? Voilà. Et finalement, ben, ce que David a décidé, c'est qu'il aille au combat et qu'on le mette dans l'endroit le plus dangereux, hein, s'étant entendu avec sa garde et tout, afin qu'il meure. Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Et justement, lorsque par la suite, le Seigneur a décidé de frapper David en frappant son enfant de mort, ben, qu'est-ce que David a fait? David a fléchi genou pour demander pardon au Seigneur. Donc, dans le premier cas, frères et sœurs, quand c'est une situation de péché qui amène tout ce chamboulement dans ta vie, ben, mon frère, ma sœur, tu fléchis genou, tu demandes pardon au Seigneur. Pas besoin d'aller faire l'offrande du prophète. Pas besoin d'aller donner des millions. Pas besoin de la dîme. Le brigand à la croix n'a rien payé du tout, mais tous ses péchés ont été effacés sur le champ. Parce qu'il a cru en l'œuvre de la croix. Donc je veux t'inviter aussi, mon frère, ma soeur, ce matin, toi qui entends, à mettre toute ta confiance, ton espérance dans l'œuvre de la croix. Elle est toute puissante pour effacer ton crime, pour effacer ton péché, pour effacer ton iniquité.
Mais il faut que tu te tournes vers le Seigneur et que tu crois. Tu n'as pas besoin de payer quoi que ce soit. Le brigand à la croix n'a rien payé. Pas un rond. Amen. Pas un rond. Voyez-vous? Hein? J'ai à cœur qu'on lise. Voilà. Parce que c'est important. Donc, nous sommes dans le premier cas. Hein? D'accord? Hein? On va prendre Matthieu 27. Pour voir comment l'œuvre de la croix, la foi en Yehoshua, est suffisamment puissante pour nous guérir, pour nous sauver directement. Amen. Voilà. Matthieu 27, à partir du verset, je crois, vraiment plus bas, Yehoshua comparé. Merci Seigneur. Alors. Voilà. Matthieu 27. On se retrouve dans 28. C'est formidable. Voilà, on va aller rapidement. Je pense que c'est mieux dans Marcos. Marcos 15, je pense que c'est plus simple là-bas. Et c'est mieux détaillé. Marcos 15, à partir du verset... Marcos 15, on va lire à partir de... On va lire... Alors, Marcos 15 non plus, c'est pas bien expliqué. J'espère que dans Lucas, c'est mieux. Amen. Ouais, je vais vous le retrouver. Alors, donc justement dans ce passage-là, on voit qu'il y a deux brigands qui sont à la croix avec le Seigneur. Voyez-vous? Hein? Et de ces deux brigands-là, ok, il y en a justement un qui accepte et il y en a un autre qui se moque. D'accord? Hein? Et justement, ce deuxième brigand-là, qui parle aux Juifs, à l'autre brigand, en disant, mais lui n'a rien fait. Hein? Nous méritons d'être là, mais lui n'a rien fait. D'accord? Lui n'a rien fait. Alors, le Seigneur de répondre justement à ce deuxième brigand-là, hein, justement parce que tu as cru, parce que ce brigand-là lui a dit, mais Seigneur, souviens-toi de moi. Hein, souviens-toi de moi. Hein?
Et le Seigneur de lui répondre, justement, mais parce que tu as cru ce soir même, hein, tu demeures avec moi. D'accord? Hein, ce soir même, tu demeures avec moi. Alors, je tiens vraiment à ce que aide-nous Seigneur là. Je veux qu'on le lise de façon bien claire. Je veux qu'on le lise de façon bien claire. Voilà. Hein, et donc ce brigand-là, justement, ben, a obtenu sur le champ le salut. A obtenu sur le champ le salut parce que, justement, il a cru en l'œuvre de la croix. Il a cru en l'œuvre de la croix. Il a cru en l'œuvre de la croix. Il a mis sa confiance, justement, en Yehoshua. Voyez-vous? Hein? Et donc, ça, c'est le premier cas. Hein? Hein? Et on a vu, justement, dans le cas de David, que, ayant, justement, commis l'iniquité, et s'étant vu révéler ce péché-là par le Seigneur, hein, il a mis lui aussi sa confiance dans le Seigneur. Il a mis lui aussi sa confiance dans le Seigneur. Hein? Il a demandé pardon au Seigneur. Et le Seigneur, lui, a offert la guérison et le salut. Voyez-vous? Le Seigneur lui a offert la guérison et le salut. Hein? Et c'est ce qui s'est manifesté justement avec David dans le cas de Bathsheba. Voyez-vous? Et on voit encore, justement, pour finir, hein, toujours avec David, cette situation-là où David, justement, ben, comme ce coq-là, si on voit, a été chassé par son propre fils, hein, de son royaume. A été chassé par son propre fils de son royaume. Voyez? Et donc, pendant qu'il rentrait, pendant qu'il allait se cacher, hein, la Bible nous relate l'histoire justement de cette personne-là qui se tenait sur les lieux élevés et qui se moquait de David, qui raillait David, qui l'injuriait. Voyez? Et un des gars de David à côté a dit, mais Seigneur, laisse-moi aller régler le cas de ce chien-là. Et David de répondre, ben, si ce n'était pas le Seigneur qui permettait, ce monsieur-là ne serait pas en train de m'injurier comme ça. Donc laisse faire. Donc vous voyez, dans la deuxième situation, il y a le bouleversement. David se tient devant le Seigneur, dans la présence du Seigneur, à crier, à chercher sa face, à interroger le Seigneur, à puiser en lui sa force, sa capacité. Voyez-vous? Donc, quelle que soit la situation, péché ou pas péché, tournons-nous vers le Seigneur. Tournons-nous vers le Seigneur. Voyez-vous? Et pour finir, hein, il y a vraiment cette histoire-là, pour terminer cette histoire, en fait, le coq blanc, ben, il y a la main du maître derrière. Vous voyez ce grand coq blanc qui est venu dans la basse-cour, il était là juste pour un jour. Un jour qui a pu paraître une éternité, comme on dit, quand on est devant des difficultés. Il était là pour un temps court, mais qui peut paraître comme une éternité pour celui devant qui toute la vie est bouleversée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ce coq-là a vaincu, ben, qu'est-ce que le maître, le maître, voilà, le propriétaire de la cour, notre frère qui voulait nous offrir ce coq-là à manger, tout ça, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Ça peut paraître bizarre, il n'a pas pris le coq blanc. Hein? Et c'est là justement que le Seigneur m'a ouvert les yeux. Ouais? Il n'a pas pris le coq blanc pour le cacher, non. Il est venu et il a pris le coq noir qui était battu, qui était frappé justement, qui était réduit à néant. Il a pris et il allait le mettre en cage. Vous voyez donc, dans nos situations là, très souvent, on se rend compte, ah mais Seigneur, on crie et puis
Ça n'avance pas. Finalement, le coq noir qui défendait sa basse-cour se retrouve, lui, à être en cage. Et j'avais même filmé en vidéo, hein, mais le coq blanc, justement, se rendant compte que le coq a été mis en cage, ayant vaincu, se met à déployer les ailes, à se lever, à bomber le torse, puis à crier, à faire un grand cocorico. Comme pour dire, c'est moi le maître maintenant, c'est moi le roi maintenant, c'est moi qui règne. Voyez-vous? Et le petit coq noir, lui, il était enfermé. Comme pour confirmer son éviction, comme pour confirmer sa défaite. Mais à la vérité, en fait, notre frère Freddy protégeait le coq noir, le petit coq noir de la mort. Donc souvent, dans nos situations où tout s'effondre, c'est la main du Père qui est en train de nous garder, de nous mettre à part, de nous mettre en lieu sûr. Est-ce que vous comprenez? De nous mettre en lieu sûr, de nous mettre à part, de nous séparer. Cette séparation-là peut ressembler à une cage. Vous avez vu? Hein? On a vu le cas de Youssef dans la Bible. Vendu par ses frères, mis en prison. Ah, là-bas, là, il aurait pu se dire, waouh, c'est la fin de ma vie, c'est terminé, là, c'est fini. Les promesses du Seigneur, tout ça, les gerbes qui se prosternent et toutes ces choses-là, tout ça, là, c'est mort, c'est fini. Vous voyez, c'est comme ça qu'on peut se dire les choses. Comprenez? Parce que finalement, on se retrouve en prison, enfermé, emmuré. Yosef était emmuré. Mais le Seigneur le préparait pour plus tard. Parce que dans notre cas ici, le petit coq noir justement qui a été gardé n'a pas connu, si vous voulez, la mort. Par contre, le coq blanc qui était gardé là, voilà, qui est resté dehors, qui faisait cocorico parce qu'il avait vaincu, ben, quelques minutes après ou bien quelques temps après, ben, notre frère Freddy l'a pris, voilà, on l'a préparé et on l'a mangé, il était délicieux, frères et sœurs. Il était délicieux. Voyez-vous? Et quelque temps après, justement, avoir préparé le coq blanc, ben, notre frère a fait sortir le coq noir. Qui est encore là, je pense. Je ne suis pas allé là-bas. C'est vrai, hier, il faisait tard. Peut-être que quand je passerai là-bas, je vais lui demander des nouvelles du coq noir. Vous voyez, le coq noir étant ressorti de prison a retrouvé sa cour, a retrouvé sa maison, a retrouvé ses poules, a retrouvé ses poussins, a retrouvé sa position. Mais il a été éprouvé pour un temps. Frères, sœurs, le Seigneur nous éprouve souvent dans nos vies pour un temps, pour nous former, pour nous enseigner, pour nous équiper. Dans la prison, là, certainement, dans la petite cage où il était, le coq noir ne pouvait que implorer la grâce du Seigneur. Et quand tu te retrouves comme ça, là, emmuré, enfermé, rejeté, mon frère, implore la grâce du Seigneur, crie à lui. Tu n'as pas d'autre choix. Et c'est vraiment cette leçon-là que le Seigneur m'a enseigné au travers justement de cet épisode-là du grand coq blanc, du petit coq noir, que je voulais partager avec vous, frères et sœurs, ce matin. Voilà, pour nous encourager. Nous pouvons passer par des situations difficiles, mais tournons nos faces vers le Seigneur. Si c'est un cas de péché, sa colère dure un instant. Et sa miséricorde dure à jamais. Donc, dans un cas de péché, dans la prière, dans la repentance, ayant obtenu la grâce du Seigneur, le pardon du Seigneur, le pardon te restaure. Si c'est un cas où le Seigneur veut t'éprouver, te former, te préparer, là encore, tu as besoin de tourner ta face vers le Seigneur. En fait, devant toute situation, nous devons crier au Père. Voilà ce que David a fait, on l'a vu. Dans le cas de péché, il s'est tourné vers le Seigneur. Dans le cas où c'était un bouleversement, tout ça, il s'est aussi tourné vers le Seigneur. Donc je veux nous inviter,
frères et sœurs, à tourner nos faces vers le Père. Voilà. Hein, donc voilà un peu ce petit encouragement ce matin. Voilà. J'espère que ça vous fera du bien. J'espère que ça vous encouragera. J'espère que ça vous amènera à tourner la face vers le Seigneur. Voilà. Vers le Machia, vers le roi, vers le seul justement qui peut nous sauver, qui peut nous restaurer. Voilà. Et donc, nous sommes voilà à ce petit temps d'encouragement là, voilà, et je prie que ça vous a fait du bien. Voilà, donc à bientôt, frères et sœurs, et puis voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Au revoir.